Frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de nous. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est par ces paroles que l'apôtre Paul a adressées aux Éphésiens que je veux ouvrir ce temps de prière et de partage autour de la parole du Seigneur. Oui, Dieu nous donne un temps pour que nous puissions chercher sa face. Les jours sont mauvais, mais nous avons un refuge puissant, c'est la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir ensemble, nous allons nous approcher de ce puits merveilleux qui est rempli d'eau, qui est rempli de bénédictions et auquel nous voulons encore nous désaltérer, abreuver nos âmes dans la bonne présence du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux et nous ferons une lecture au chapitre 2 à partir du verset 6. Épître aux Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 6. Nous lisons ceci. « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. L'homme de Dieu écrit ces paroles. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qui est l'auteur de ce témoignage? Bien sûr, après quelques recherches, nous découvrons que l'auteur de ce témoignage n'est autre que David, le roi David, dont Jésus est appelé le Fils. Et ce témoignage, nous le trouvons dans le psaume 8e. David a une vision, certainement une révélation. Et il voit un homme. Et il dira, mais qu'est-ce que cet homme-là? Qui est cet homme-là pour que Dieu se souvienne de lui? Il voit un homme dont Dieu se souvient. Il voit un homme dont Dieu prend garde. Et il s'en étonne. Il voit cet homme qui est abaissé pour un temps et qui ensuite est couronné de gloire et de magnificence. Un homme à qui Dieu donne la domination sur toutes ses œuvres. Les brebis, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et alors il va s'écrier dans une ultime adoration: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. David va donc rendre témoignage à l'œuvre de Jésus-Christ.
il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de proclamer. La vision n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. C'est comme une ombre des choses à venir. Parce qu'il est vrai que Dieu lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Il a mis sous ses pieds les brebis, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. C'est ainsi que quand il va dire à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets, oui, il a le contrôle absolu sur tous les poissons de la mer. Pierre dira, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et alors, quand Pierre jettera le filet sera rempli au point que 2 barques ne suffiront pas pour contenir la quantité de poissons qui aura été ramenée. Il est le maître de toutes ces choses-là. Mais je disais que la vision n'est pas complète parce qu'en réalité, le Seigneur Jésus n'est pas le maître que des oiseaux du ciel, des poissons de la mer, des brebis, des bœufs, mais il est le maître de toutes choses. Sous ses pieds, le Seigneur a mis même les puissances de ténèbres. Le diable lui est soumis. Et la Bible déclare que bientôt, le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. C'est ainsi que lorsque les démoniaques voyaient arriver le Seigneur, ils disaient, mais qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Le Seigneur a mis toutes choses sous ses pieds. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et quel bonheur de lui appartenir. Quelle joie d'être à lui. Oui, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Merci Seigneur pour ce témoignage du roi David. Le roi David ici peut être un témoin gênant, comme il peut être un témoin essentiel. Il est un témoin gênant pour les adversaires de l'évangile, parce qu'il va raconter ce qu'il a vu. Il va exposer clairement ce que Dieu lui a révélé. Il va montrer les choses que le Seigneur a placées dans son cœur. Il va prouver ainsi même que Dieu parle encore aux hommes, que Dieu se révèle, que Dieu vient vers ceux qui le cherchent de tout leur cœur. David est un témoin gênant pour les adversaires de l'évangile. Il est un témoin gênant pour le diable qui veut cacher ses vérités aux hommes et qui veut les maintenir dans la servitude. Mais David est un témoin essentiel pour nous croyants. David est un témoin essentiel pour tout enfant de Dieu. Parce que ce témoignage qu'il va nous rendre à travers ce texte va renforcer notre foi, va renforcer nos convictions et nous donner encore plus de zèle pour nous approcher du Seigneur, nous donner encore plus de liberté pour servir Dieu, va augmenter notre amour pour le Seigneur et notre recherche passionnée de sa présence parce que notre Seigneur est tellement grand, tellement merveilleux, tellement miséricordieux, tellement bienveillant que nous n'avons aucune difficulté à lui abandonner complètement notre vie. Un témoin à la fois gênant et un témoin essentiel. Tout comme l'évangile, pour les uns c'est une odeur de mort donnant la mort, mais pour nous qui avons cru en Christ, c'est une odeur, dirais-je, un parfum de vie, donnant la vie et nous amenant toujours de gloire en gloire vers le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a rendu ce témoignage. Ce témoignage est essentiel. Il nous rapproche du cœur de notre Père. Ce témoignage va donc nous parler de Jésus et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a tout de suite compris ce que le Saint-Esprit avait voulu révéler à David. Et il dira, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, il a un nom, c'est Jésus le Seigneur. Et il dira, mais nous le voyons désormais couronné de gloire et d'honneur, assis à la droite de Dieu et intercédant pour nous croyants, afin que nous puissions parvenir au terme de la course de la vie chrétienne en étant fidèles, en étant persévérants, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il va donc s'employer à exposer en quelques lignes le ministère de Christ. D'abord, il dira que le ministère de Christ a consisté à conduire à la gloire beaucoup de fils. Au verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Oui, nous sommes conduits à la gloire par l'évangile, parce que nous sommes conduits dans le royaume de Dieu. Notre royaume n'est point d'ici-bas, mais nous avons part à la vie du ciel. Nous avons part à l'onction du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous sommes dans la gloire, parce que nous recevons la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, nous recevons le secours de Dieu,
Et les choses qui sont impossibles aux hommes le deviennent possibles pour nous parce que nous vivons, nous marchons par l'assistance du Saint-Esprit. Il dira également que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Qui est celui qui sanctifie? C'est le Seigneur. Et qui sont ceux qui sont sanctifiés? Ce sont les croyants. Il nous a donc sanctifiés. Il a lavé nos cœurs, il a changé nos vies. Il nous a mis à part pour son œuvre. Il nous a ôtés de ce royaume de ténèbres pour nous transporter dans son royaume admirable. Et il nous donne la vie de son esprit. Il nous donne sa puissance, il nous communique sa force et il nous rend capables d'accomplir ainsi la volonté de Dieu parce que nous savons très bien que l'homme naturel est incapable d'accomplir la volonté de notre Père. Il nous a dit également qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Il nous appelle ses frères. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, Jésus nous appelle ses frères. Il nous appelle ses frères. Et lors même que le monde nous abandonnerait, nous avons un frère fidèle, un frère puissant, un frère riche. Oui, l'apôtre Paul dira que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il nous appelle frères et il est à nos côtés pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous accompagner, pour nous encourager, pour nous instruire, pour nous conseiller. Oh, que sa présence est douce à notre cœur. Il nous a dit également qu'il a voulu, à travers son œuvre expiatoire, nous conduire, nous présenter à Dieu. Au verset 13, il est dit, « Je me confierai en toi et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Il nous présente à Dieu. Il nous amène comme un trophée. Il a remporté la victoire. Golgotha a été un grand combat. Il nous a dit que c'est là que Christ a triomphé des puissances de ténèbres. Il a remporté la victoire. Il y avait là un acte dont les ordonnances nous condamnaient, mais Christ l'a éliminé en le clouant à la croix. Il nous a ainsi arrachés à ce monde pervers et corrompu et il nous présente à Dieu comme étant les enfants de Dieu, que son nom soit glorifié. Son œuvre consiste aussi à détruire la puissance de la mort. À détruire la puissance de la mort. La Bible nous apprend que les gens qui étaient là, ils étaient retenus toute leur vie dans la servitude par crainte de la mort. Mais Christ nous vient en aide, il détruit la puissance de la mort et il nous donne la véritable liberté. Il nous a dit aussi, et je termine par cette pensée, il nous a dit que le Seigneur est venu pour secourir ceux qui sont tentés. Au verset 18, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Lorsque les enfants de Dieu sont tentés, ils n'ont pas à s'inquiéter, à s'angoisser, mais simplement à se tourner vers le Seigneur. Peuple de Dieu, Église de Christ, tourne les regards vers le Seigneur et laisse-toi secourir par sa main puissante. Aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine, mais avec la tentation, avec l'épreuve, il nous donnera aussi le moyen de la surmonter, de triompher, afin que notre joie, elle soit parfaite. Cette œuvre extraordinaire accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, David l'a vue. Il l'a vue. Dieu la lui a révélée. Dieu lui a montré ces choses qui allaient arriver. Et il en a rendu témoignage. Et il s'est employé tout au long de sa vie à célébrer le Seigneur et à encourager, à exhorter les hommes de sa génération à tourner les regards vers le Seigneur. Nous voyons David s'écrier, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Il va répondre, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Quelqu'un a rendu ce témoignage. Vous savez, le tout n'est pas de rendre témoignage. Il y a des gens qui rendent témoignage et dont la vie ne s'accorde pas avec le témoignage qu'ils rendent. Ils rendent témoignage, mais aussitôt qu'ils sont dans quelques difficultés, leur vie montre qu'ils n'ont pas une pleine assise dans les voies du Seigneur. Mais le roi David rend témoignage. Pourquoi rend-il témoignage avec autant de hardiesse? Tout simplement parce que le roi David a expérimenté la puissance et la grâce de Dieu. Le roi David peut rendre témoignage parce que dans les bons comme dans les mauvais moments, il a pu vivre la grâce de Dieu. Il pourra écrire plus tard, vers la fin de sa vie, « J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alors ce soir, j'aimerais terminer ce moment de partage de la parole du Seigneur en nous communiquant quelques exhortations, bien sûr empruntées à cet homme de Dieu
qui a été ce témoin essentiel, témoin privilégié de l'œuvre de Christ. Le Père lui a révélé ce qu'il allait faire à travers les hommes. Il allait faire parmi les hommes à travers son Fils. Et David a été rempli, saisi de joie. Il a voulu sonder les temps et les circonstances, mais il lui a été dit que ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour nous qu'il était porteur de ces choses. Alors, on va l'écouter. Il a rendu témoignage, mais écoutons-le, nous donner quelques exhortations pour que nous aussi, notre foi s'affermisse et que nous puissions, à travers les moments difficiles que nous pourrions vivre, ne point baisser la tête, ne point baisser les bras, mais relever la tête vaillamment et poursuivre avec persévérance notre route joyeuse dans le royaume du Seigneur. Au psaume 9, David va nous encourager. Au psaume 9, et nous lisons au verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a nommé. Et il l'a nommé. Il a dit ceci, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Il parlait là de l'incarnation de Jésus. Il parlait là de son ministère terrestre. Celui-là, ce Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et David ajoutait, ceux qui connaissent ton nom, ceux qui connaissent le nom de Jésus, oh, ils ne sont jamais vaincus. Ils ne sont jamais dans la désolation la plus totale, mais ils ont cette capacité de lever la tête et de contempler le Seigneur. Le Seigneur fait luire sa face sur eux. Ils sont comme les disciples dans la barque traversant. Et là, les éléments se déchaînent contre eux. Mais Jésus est avec eux dans la barque. Et alors il le réveille en disant, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alors le Seigneur se lève, il menace le vent, il menace la mer, le calme revient. Et les disciples s'étonnent en disant, mais quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Peuple du Seigneur, confions-nous dans le Seigneur. Le roi David rajoute ceci, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Il est vraiment temps pour nous de chercher le Seigneur tout notre cœur. Profitons encore de ces semaines qui nous sont données pour chercher la face de Dieu. Nous confier en lui, nous réfugier en lui, parce que le Seigneur est notre refuge au temps de la détresse. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il n'abandonne pas ceux pour qui Christ est mort. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, alors comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec notre Seigneur Jésus? Au psaume 99, nous voyons encore cette autre exhortation qui nous est donnée pour nous encourager dans la marche avec le Seigneur. Psaume 99, et nous lisons le verset 5. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Amen. Oui, son nom a été donné. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, c'est Jésus. Et le roi David dira, ceux qui invoquent son nom, ils sont exaucés. Parmi les hommes qui ont été exaucés, il va citer Moïse, il va citer Aaron, il va citer Samuel, parmi ceux qui invoquaient son nom. Mais il n'y a pas que ces grands héros de la foi qui ont invoqué le nom du Seigneur. Nous sommes aussi appelés à invoquer le Seigneur. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ils ont invoqué le Seigneur et il les a exaucés. Plus tard, David dira, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alors nous aussi, invoquons le Seigneur de tout notre cœur, cherchons sa face et nous serons bénis dans sa présence. Que son nom soit glorifié. Dans le psaume 105, nous lisons ceci au verset 4, psaume 105, verset 4. On peut même lire au verset 3. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse.
Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Que notre cœur se réjouisse. Cherchons Jésus. Cherchons sa présence. Approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. David va exhorter en disant, ayez recours à son appui et cherchez continuellement sa face. L'apôtre Paul va le traduire en d'autres termes en disant, priez sans cesse. Priez sans cesse. Oui, que le Seigneur nous aide, qu'il fortifie nos cœurs et que nos cœurs puissent être poussés à l'aimer, que nos cœurs puissent être attachés à sa personne, que nos cœurs reprennent courage. Il dira dans un moment difficile de sa vie, le roi David, Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Mais il en est de même pour le croyant. Le Seigneur est notre gloire et il relève notre tête. Alors marchons, courons, en gardant les regards fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Quelqu'un a rendu ce témoignage. Et je crois que ce témoignage, il est appelé à être rendu encore. David a rendu ce témoignage. Les apôtres ont rendu ce témoignage. Les éminents hommes de Dieu, de femmes de Dieu d'autrefois ont rendu ce témoignage. Il nous est aussi demandé de rendre ce témoignage. En laissant sa vie s'imprimer en nous, que nous devenions des témoins puissants. Que nous soyons de ceux qui répandent la bonne parole du Seigneur, afin de semer en tout lieu cet évangile de grâce, cette semence éternelle, et que ceux qui l'entendront avec un cœur bien disposé puissent passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et entrer dans le royaume merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit glorifié. Alors je termine en disant simplement ceci, en rappelant cette parole que j'ai citée tout à l'heure, Éphésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Y a-t-il meilleur moyen de racheter le temps que de chercher Jésus? Y a-t-il meilleur moyen de racheter le temps que de s'approcher de celui qui a été abaissé pour un peu de temps, mais que nous voyons désormais couronné de gloire et d'honneur? Et parce qu'il est couronné de gloire et d'honneur, il veut donner à son Église de marcher dans la gloire. Il veut répandre ses bienfaits sur son Église, afin que, remplis du Saint-Esprit, fortifiés par son amour, ses enfants puissent travailler pour lui et accomplir cette parole du psaume 68. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, lui seul peut le faire, car ce n'est ni par notre puissance, ni par notre propre force, mais c'est par son esprit que les montagnes seront déplacées. C'est par son esprit que des choses extraordinaires pourront se réaliser. C'est par son esprit que nous pouvons marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire, et que notre cœur chaque jour sera rempli de paix et de joie, afin que nous puissions être un peuple fidèle, un peuple qui aime le Seigneur, qui s'attache à lui et qui s'emploie à répandre en tout lieu le bon parfum de l'Évangile. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je vous invite à prier et à invoquer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour l'œuvre que tu as faite. Tu as accepté l'humiliation en venant parmi les hommes. Tu as été abaissé, Seigneur, pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu as eu même recours aux anges. Quand tu étais là dans le jardin de Gethsémanée, en train d'agoniser, un ange est venu te fortifier. Quand tu étais dans le désert en train d'être tenté par le diable, tu as eu recours aux anges parce qu'ils sont venus et ils ont été avec toi au milieu des bêtes sauvages. Oh Seigneur, tu as été abaissé, tu es venu parmi les hommes, tu es venu sentir l'odeur de la mort, l'odeur du péché. Mais tu as triomphé, Seigneur, en portant nos péchés à la croix du calvaire et en prenant sur toi le châtiment qui nous donne la paix. Merci parce que tu vis éternellement et désormais, nous te voyons couronné de gloire et d'honneur. Désormais, nos yeux se lèvent, Seigneur. Nous ne regardons pas dans la tombe pour te chercher. Nous ne te cherchons pas dans le sépulcre, mais nous te cherchons à la droite du Père, là où tu es assis pour l'éternité. Nous te cherchons dans la splendeur éternelle. Nous te cherchons, ô Seigneur, auprès du Père, où les anges t'adorent, où les anges s'écrient, Saint, 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 le Seigneur. Toute la terre est remplie de sa gloire. Oh, nous te regardons et nous voyons le Saint-Esprit être répandu encore sur ton Église, afin que ton œuvre s'accomplisse fidèlement
et avec puissance. Seigneur, gloire et louange à ton nom. Garde encore ton peuple. Fortifie tes enfants. Bénis ton héritage. Que ceux qui sont épuisés se relèvent en toi. Que ceux qui se sont essoufflés dans la marche soient visités, renouvelés, Seigneur, et qui se relèvent et qui disent, oui, Seigneur, tu m'as fortifié. Alors me voici, envoie-moi. Oui, Seigneur, voici ton Église. Envoie-nous encore et accomplis tes œuvres afin qu'elles soient vues dans le cours du temps, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.